De retour sur ce plateau et très heureux de retrouver Rufus Lukanga. Tu veux arranger ta cravate? Tu veux que je t'aide? Je vais t'aider. Je vais t'aider. Avant qu'on fasse un zoom sur toi, ouais. Ça va. Voilà. Ouais, ça va, Moumi. Ouais, ça va. Bah, Moumi. Bah, Moumi des bananes. Ah, t'as lu, hein? Moumi, c'est quoi? T'as lu. On a cours, il y a histoire ou géographie? Ah, t'as lu, place au temps. C'est en Égypte, non? Ok. Moumi, c'est en Égypte. Très heureux de te retrouver ce matin, Rufus Lukanga pour Escale sur les nets. J'étais en train de dire aux téléspectateurs aujourd'hui que ça va être compliqué pour toi de donner les chiffres de YouTube, vu que j'ai vu, ça n'a repris qu'hier. Donc ouais, je ne sais pas comment tu vas faire pour ça n'a repris qu'hier, mais on avait fait de notre mieux. Tout d'abord, on tient à s'excuser auprès de tous nos téléspectateurs, de tous ceux-là qui nous suivent dans les réseaux sociaux. On a eu quelques pannes techniques qui nous ont un peu bouleversés. Bon, c'est dû à l'administration de YouTube. Ce n'était pas de notre propre chef. De notre propre chef. C'est l'administration de YouTube qui devait réaménager certaines données techniques. Et voilà, on devrait subir cela pendant au moins une semaine. Et c'est là, après fin hier, c'est hier qu'on a repris avec les publications et ainsi de suite. Mais tout de même, on a fait un effort pour que nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ne ratent rien. Donc, dès le jour où YouTube avait commencé les réaménagements techniques, on a tout publié sur notre page Facebook et sur notre Instagram. Donc, tous ceux-là qui sont également abonnés sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram n'ont rien raté depuis ce jour-là, que ce soit les journaux télévisés, que ce soit différentes émissions, les émissions de Jean-Marie Kassamba, Ça fait débat, Club 50, tout y est et c'était publié en temps réel. Donc, ceux qui sont également abonnés sur télé50.cd comme page Facebook et puis télé50 officiel comme Instagram n'ont rien raté. Et vous qui voulez aussi connaître ces différents comptes sociaux, vous pouvez juste aller sur Facebook, taper télé50.cd, vous vous abonnez sur notre page Facebook, vous n'aurez à ne plus rien rater, même si, parce que l'administration technique de YouTube a ses caprices, il peut aussi y avoir un autre jour qu'on puisse avoir ces genres de pannes techniques. Vous pouvez directement vous rattraper sur la page Facebook ainsi que sur Instagram, là où on publie également tout. Tout à fait. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il faut faire pour ne rien rater. Monsieur John Bolongo, bonjour. Donc, j'ai lu directement, j'ai cité, si vous êtes en train de nous suivre, bonjour, et à tous les autres aussi. Écrivez-nous, si possible, comme vous avez entendu, hein, sur Facebook, Instagram, YouTube, partout, on est là pour vous. C'est ça la différence avec peut-être les autres télés que vous suivez à l'international ou même national, à Télé 50, vous êtes là, dedans avec nous. C'est comme si vous étiez assis là quelque part, hein, Monsieur John Bolongo. Ici avec vous, on fait escale sur le net ce matin. Bonjour à vous et à toute la famille Bolongo, à toutes les personnes qui sont à côté de vous en train de suivre. Alors, oui, j'aimerais également saluer une dame. Bon, je ne sais pas si c'est si je dois employer les mots madame ou mademoiselle, je ne sais pas parce que je ne la connais pas. Elle m'a appelé, c'était le mercredi. Le mercredi, juste après les journaux. Là, tu reçois les appels des gens que tu ne connais pas? Oui, il m'arrive. Bon, parce que des fois, le numéro qu'il y a sur la page Facebook, c'est moi qui en a tout ça. Ouais. La dame ou mademoiselle, mes respects vraiment, je ne sais pas comment mettre les dénominateurs. Elle t'a dit qu'elle t'aime? Non, elle ne m'a pas dit ça. Elle m'a appelé, c'était le mercredi, juste après les journaux. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais un peu fatigué. Elle m'a dit qu'elle est avec son petit frère à l'hôpital. Ça fait presque 1 mois et demi ou 2 mois comme ça. Et c'est tous les vendredis matin que son petit frère qui est à l'hôpital exige qu'on puisse mettre escale sur les nets, sur Télé 50 pour nous suivre. Et ça lui permet de sourire parce que son petit frère a des problèmes avec les os, tout ça. Ses os ne sont pas vraiment en forme, quoi. Ça fait presque 2 mois que son petit frère nous suit. Bon, je lui avais demandé de me donner le nom de son petit frère. Malheureusement, elle avait raccroché et son numéro était privé. Si elle peut me rappeler pour que je puisse au moins enregistrer les numéros et voir si possible de venir rendre visite au petit frère qu'elle m'a dit qui est dans un hôpital au niveau de la commune de Kasavubu. Si elle peut vraiment me rappeler, madame, mademoiselle, les numéros que vous m'avez appelés, et qui est un numéro privé.
Si vous pouvez me rappeler de la manière normale pour que je puisse au moins enregistrer les numéros et pourquoi pas venir voir votre petit frère qui est souffrant, en qui je souhaite un prompt rétablissement. Tout à fait. En tout cas, on est avec lui, où que ce soit, dans cet hôpital à Kasavubu ce matin, s'il y a du courant et qu'il est en train de nous suivre. Comme Rufus l'a dit, si il arrivait que vous puissiez avoir toutes les informations, même moi, je vais t'accompagner. Oui. On va descendre et on va passer quelques temps ensemble avec notre camarade à l'hôpital à qui on souhaite prendre. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit à la maison. C'est ça mon souhait. Qu'il guérisse, qu'il sorte de l'hôpital le plus vite possible et qu'on aille le voir à la maison. Je ne peux pas souhaiter qu'on aille le voir à l'hôpital parce que ce serait synonyme qu'il va rester malade encore longtemps. Donc qu'il soit guéri et qu'on passe à la maison où qu'il habite, on va venir. Si on a bien sûr les informations, les adresses, on va visiter notre camarade parce que c'est émouvant d'entendre les choses comme ça, cette exigence-là. Moi, j'étais à la prison centrale de Makala aussi, où on est très suivi. J'étais très surpris de savoir cela. Je suis allé voir Stanis Boujakera sur une note un peu plus sérieuse, un confrère qui est en train de courir en prison depuis plusieurs semaines déjà, alors qu'il n'y a pratiquement rien dans son dossier. Tout est clair. Aujourd'hui, le 3 novembre, il va comparaître pour la 3e fois. Moi, j'ai lu un rapport de Reporters sans frontières encore hier, qui affirme que le rapport, enfin, le document qu'on est en train d'accuser Stanis Boujakera d'avoir fabriqué tout seul, ce n'était pas la première personne à l'avoir, que ça a déjà circulé entre les mains de nombreuses autorités depuis ce 14-là. Ce n'était pas Stanis Boujakera la première personne à l'avoir. Donc le péché que commet Stanis Boujakera, c'est de ne pas révéler sa source. Ce n'est pas à Stanis Boujakera de mettre de l'ordre dans les services de renseignement. S'il y a des taupes dans les services de renseignement, c'est au service de renseignement de trouver cela. Ce n'est pas à lui de le faire. Et rien ne prouve qu'il a eu directement des mains d'un agent des services de renseignement, comme ça avait circulé déjà un peu partout, comme l'indique l'enquête des Reporters sans frontières, qui dit pratiquement la même chose que Stanis Boujakera. En tout cas, que la justice fasse son travail et le bon travail. Il ne faudrait pas qu'on le condamne à Nenga Sony. Sinon, comme on l'avait déjà arrêté, il faudrait quand même qu'il subisse la rigueur de la loi. Ça, ce n'est pas l'état de droit vanté par le président de la République et tous ses partisans. Et même au-delà, même l'opposition, tout le monde veut que ce soit un état de droit. Alors pour que ce soit un état de droit, il faudrait qu'on fasse les choses dans la droiture, dans la justice. Que chacun ait ce qu'il mérite. Moi, je conçois mal que quelqu'un comme Stanis Boujakera, qui informe, qu'on connaît, c'est quelqu'un de professionnel, qui nous donne les informations tous les jours, puisse se retrouver en prison, alors qu'il y a beaucoup de gens ici en liberté qui devraient être en prison. Évidemment. La place de Stanis Boujakera n'est pas en prison. On le sait, sa place est partout, sauf en prison. Il a sa famille, il a des collègues, il a des lecteurs. Il nous manque sur les réseaux sociaux parce que c'est le journaliste congolais pratiquement le plus suivi et peut-être le plus crédible sur le média Twitter. Il nous manque énormément. La vie n'est plus pareille depuis qu'il est en prison. En tout cas, nous qui travaillons tous les jours à la recherche des informations, à la rédaction, on sait voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui manque. Oui, évidemment. On peut accuser tout le monde de manque de professionnalisme, de malhonnêteté, tout le monde, sauf Stanis Boujakera. C'est un monsieur qui a toujours été correct, présent à tous les événements. Il n'est pas accompagnateur des politiques. Ce n'est pas un communicateur. Lui, il cherche l'information au-delà de l'information. Vous voyez, par exemple, dire Chérubin Oken est mort. Le gouvernement dit que Chérubin Oken est mort. On publie l'information et c'est tout, on s'arrête là. Lui, il va au-delà. Il est mort comment? Chérubin Oken, à qui on rend d'ailleurs hommage, parce que c'est ça aussi le problème dans cette affaire, c'est qu'il y avait une affaire et on a créé une affaire dans l'affaire qui nous fait oublier l'affaire principale. Chérubin Oken n'est pas enterré jusqu'aujourd'hui. Et sa famille... Je suppose que sa femme dort par terre, comme le veut la coutume. Et ce genre de choses-là. Et c'est vraiment terrible. Ça va faire plus de 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, au-delà, que le monsieur, père de famille, est sorti sur ses 2 jambes et qui a perdu la vie. Comme ça, de manière horrible,
personne ne sait nous dire exactement Ce qui s'est passé. ce qui s'est passé, au-delà de ce que Stanis a révélé à Jeune Afrique. C'est même pas Stanis qui a cité, qui a rédigé l'article. Donc au-delà de l'article rédigé par Jeune Afrique. On ne sait pas savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, dans cette voiture, à la cour constitutionnelle, où que ce soit. Personne ne sait nous dire exactement ce qui s'est passé. Pourtant, le président de la République, en conseil de ministres, on a suivi les images parce que c'était la veille, a tapé du poing sur la table, a demandé une minute de silence, a dit que les coupables seront punis. Mais qu'ils soient punis, les coupables, ils sont où? Jusque-là, on n'a arrêté personne. À part le chauffeur et les gardes du corps, je crois qu'on a libéré d'ailleurs un d'eux. C'était le chauffeur, je pense. Entre le C'est chauffeur et les gardes. terrible, c'est terrible. Il faut qu'on mette les choses au clair. Là, on va commencer les élections, on va passer à autre chose, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, mais ce n'est pas sur ces genres d'injustice, sur ce genre d'incompréhension qu'on va bâtir une nation forte. C'est compliqué d'entretenir des mécontents comme ça, de gauche à droite. Ça donne des arguments. Hein. Ouais. Moi, bon, je ne travaille pas pour le président de la République, je ne suis pas son conseiller, mais par exemple, ce genre de cailloux, lors de la campagne électorale, ça va être compliqué à justifier. Il faudrait qu'on ait une raison avant, hein, qu'on sache ce qui s'est passé avant qu'on aille dans quelques jours, je crois que c'est dans 12 jours, la campagne électorale, aller demander de nouveau aux électeurs de nous faire confiance. Sinon, ça va être compliqué. Cette fois, Chérubin Okende est mort. Lors du deuxième mandat, ce sera lequel des députés qui va mourir? Ça reste des questions pendantes. Moi, en tant que confrère de Stanis Boujakera, entre-temps, je demande sa libération. Oui. S'il peut au moins comparaître en homme libre, ce serait déjà idéal, comme le disait Israël Moutala ici autrefois, parce que clairement, il n'y a rien dans son dossier. De bout en bout, il n'y a rien. Refuse. Évidemment. La place d'un journaliste n'est pas en prison. Voilà. On va commencer ce cas sur les nets avec les chiffres. Christopher a dit je n'aurai pas de chiffres, mais au moins j'ai pu fouiner pour avoir les statistiques sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Et on va commencer par le nombre d'abonnés, évidemment. La chaîne actuellement a 84 226 abonnés. C'est le nombre que nous avons actuellement et nous voulons que la communauté ou cette structure puisse davantage s'élargir et cela dépendra de vous qui nous suivez, vous qui n'êtes pas encore abonnés, qui regardez temporellement. Vous pouvez justement vous abonner et activer la partie notification pour être notifié à chaque moment qu'il y a une émission, un magazine qui est mis en ligne. Vous serez notifié de soi et vous n'aurez plus à toujours aller voir s'il y a une publication, mais la notification viendra de soi-même. Donc abonnez-vous sur la chaîne YouTube, mais également sur la page Facebook, Instagram, pour ne rien rater sur les petits détails, les réels que nous mettons sur la toile. Et en parlant des abonnés, il y a également la situation géographique, c'est-à-dire ce que nous avons vu en termes de pays. Et concernant ces pays, il y a la République démocratique du Congo, bien évidemment, les sièges même de Télé 50, qui est en première position avec tout au moins 48 419 vues. Et ça, ce ne sont que les statistiques d'au moins 48 heures ou 72 heures. Suivi de la France, les États-Unis, les Congo-Brazzaville complètent la liste, mais également l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, Royaume-Uni, Angola, Allemagne. La liste est vraiment longue, donc nous avons pu sélectionner seulement les 10 premières nations, les 10 premiers pays à nous suivre régulièrement durant ces 72 heures. Voilà. Après les pays, il y a également les villes. Parmi les villes, Kinshasa au top, ce qui est tout à fait normal. Suivi de Paris, la ville de Paris, Brazzaville, le Congo-Brazzaville. La ville de Goma, évidemment, Londres également, là où l'anglais prime, mais ils nous suivent également. Luanda. Il y a beaucoup de Congolais, qui sont à Londres, oui. Une grande Qui influencent communauté aussi là. les autres. Comment? Qui influencent aussi les Blancs à écouter les Lingala. Bah, est-ce que toutes les émissions ici sont en lingala? Ah, je ne pense pas, mais bon. En français. Ouais, en français, ils suivent. Hein. La Ça, traduction, tout ça ça en existe anglais. aussi. Autant l'émission Moko. Ouais, avec les J'active, sous-titres sur YouTube, c'est possible. Les sous-titres, C'est possible. c'est possible. Voilà. Soli, tout ça. Tout ça, une émission en anglais. Pourquoi dire quoi anglais?
Hein? Nakima 3 fois, dans le centre. Ah, Nakota trop. hein. Je partais, je fouillais, je partais. Non, s'inscrire dans le foot d'un bon moment qu'il était. Tu m'avais dit l'autre jour, au panneau, ah ouais, en plus c'est pas loin. Moi, embouteillage, ça va, Surtout à lobby. Au comme un cours ici déjà, c'est bon, Bentero, ça. Là, il faut beaucoup aussi écouter les chansons des Américains. Ouais, moi, j'écoute, moi j'écoute, je regarde les films aussi, oui, parfois. en Nathalie a anglais, des films en français, Nathalie en anglais. Ouais, je fais ça. Ça permet en ce moment, je suis en train de regarder une série Netflix en anglais. Sheldon. Il n'y a pas de sous-titres. Sheldon. Non, il n'y a pas de sous-titres. Les sous-titres sont en anglais aussi. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais il faut aussi parler. I can talk English, but only if you can understand what I say to you. Je t'entends. You understand? Yeah, I understand very well. Okay. I speak English, but not very well, man. Sometimes I try. I try. It's good. I make mistakes, but I try. Greetings to all téléspectateurs at London, UK. Yeah. We saw that you are many more every day to watching Télé50. Tu cherches les mots. Our English is not perfect, but we try to practice sometimes, and we can serve you with our capacities. Yes. It's good. Our capacities. Alors, j'aime comme anglais, idée au moins, chef, au journal anglais. Quand tu as tranche pour un journal en anglais, Christopher, tu commences. Voilà, il y a aussi Pointe-Noire, Montréal également, le Cap, là nous sommes en Afrique du Sud, Kigali également, Libreville, Gabon, voilà, Pointe-Noire, Abidjan, Pretoria, Anvers, il y a Bruxelles, il y a Lusaka en Zambie, la liste, comme je l'ai dit, pour les pays, notamment pour les villes, la liste est longue. Voilà. Après les villes, on prend les tranches d'âge. Voilà, cette fois-ci, je n'ai pas compris. D'habitude, les tranches d'âge, c'est vraiment en décadence, mais cette fois-ci, je vois, c'est comme si la quoi politique ou quoi, il y a même... c'est des 18 ans, c'est des 13 ans qui figurent dans la liste. Voilà, tout le monde est aux aguets, tout le monde suit de près ce qui se passe dans les pays. Mais la liste, elle est dominante par la tranche d'âge de 55 à 64 ans. C'est ceux-là qui sont fixés et suivis de ceux de 45 à 54 ans. Et ceux de 35 à 44 ans, c'est de 25 à 34 ans également sont là. Et c'est de 18 à 24 ans et c'est de 13 à 17 ans. Voilà, c'est la logique de la tranche d'âge qui nous ont suivis durant ces 28 jours, ces 28 derniers jours. Voilà. Après la tranche d'âge, on prend le genre. Le genre, voilà. Comme d'habitude, ça a toujours été dominé par les hommes, mais cette fois-ci, les femmes ont pris au moins de l'élan. Il n'est resté que de quelques pourcentages pour que les femmes atteignent également la valeur des hommes en termes de vues, hein, bien évidemment, sur YouTube. Et voilà, les femmes qui ont fait l'effort, je pense que ces derniers temps, Siri Zananou, Momoupandi, pour suivre l'actualité du pays. Voilà, merci à ceux-là qui nous ont suivis durant ces 28 derniers jours avec beaucoup de promptitude. Et voilà, ils étaient tout de même scotchés jusqu'à la fin. Merci à eux, surtout les femmes qui ont pris de l'ascendance. Les hommes et les femmes. Il y a un homme et une femme qui sont en train de me suivre ce matin parce qu'ils m'ont envoyé une vidéo. Jordi Kengawe, mon ami, qui est également journaliste à la chaîne d'éducation Radio-Télévision Éduc TV. Sa femme, c'est Sylvie Kengawe Bamona qui a fêté son anniversaire cette semaine également. Et bien sûr, leur magnifique petite fille, Kimia Mati Rachidi aussi, qui est avec eux. Je crois qu'elle peut déjà être réveillée en ce moment, vu son âge.
c'est la période de vraiment embêter les parents. Donc, avec toute la fraîcheur qu'il y avait le soir, peut-être qu'elle a dormi et là, le matin, elle est déjà en train de réclamer son bibi. Donc, le couple Kengawe, Jordi Kengawe, Sylvie Kengawe Bamona, Kimia Matirachidi, Ngongo, je vous dis bonjour à vous ce matin, que Dieu vous bénisse et que vous passiez une journée formidable. Quand je parlais anglais tout à l'heure, elle m'a dit fallait qu'il y ait New Hope College, mais Kimi court embouteillage, j'ai pas le choix. Il y a trop d'embouteillage à ces heures-là. J'avais bien commencé, j'ai bien essayé, mais je me rends compte que c'est impossible. Faut mieux la table film. Maintenant, on va moi. Donc, on a plateau. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Exactement. Je les salue aussi en passant. Tu sais, quand tu parles d'eux, je me rappelle toujours de la vidéo Nathalie na statue. Il y a mariage. C'était le mariage coutumier. Au matin, le cola quitte. Arrête, s'il te plaît. Non, mais je dis la vérité, non? Voilà, tu veux nous ramener dans la bêtise. Non, c'est l'ambiance de la fête. C'est l'ambiance de la fête. Tu veux creuser le tombeau du savoir et du sérieux. Tu veux abattre ma réputation. Mon réputation, dans mon jour, là, bon, c'était le 29 octobre, leur mariage coutumier. Ils ont fêté 1 an. Je crois d'ici quelques jours, ça va être aussi le 1 an du mariage de la plus grande fête. Là, maintenant, toi, tu avais vu seulement les vidéos du mariage coutumier. L'autre mariage, il n'y avait personne pour filmer, tellement c'était pire encore, c'était la débandade. C'est un des plus beaux mariages auxquels j'ai assisté jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'on m'invite à un mariage, je m'ennuie. Tellement je m'étais amusé à celui-là. Ouais, je ne trouve plus la même ambiance. Je trouve que tous les mariages après, les levels n'est pas le même. C'est parce que c'est quelqu'un de très proche. Hein. C'est vraiment un frère. C'est quelqu'un avec qui on a grandi ensemble. Et voir ce genre d'accomplissement dans sa vie, ça ne pouvait que susciter énormément d'émotions. Voilà. Mais je retiens toujours une chose. Tu veux toujours me ridiculiser. Non, je ne reviens pas en enfer, non? Mais les canaux Lobake, au moins, pas bateau. C'est la vie, c'est la pire. Comment ça? C'est-à-dire, ce que toi tu fais dans la fête de l'autre, la personne aussi se prépare. Non, mais après, qu'est-ce que tu veux? Jordi est marié. Hein? Jordi ne va pas monter sur la chaise à mon mariage. Il est marié, il est papa. Non, mais c'est le mariage de son ami. Non, peu importe. Hein. Non, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de sérieux et ce ne serait pas raisonnable. Il y a d'autres. Peut-être celui qui va se marier en dernier aura le mariage le plus sérieux possible parce que tout le monde sera marié et ne sera plus capable de faire les mêmes folies qu'avant. Un célibataire ne s'amuse pas de la même manière qu'un marié. C'est clair, les choses sont claires. Quand tu es marié... Les derniers, c'est toi ou toi probablement. Donc, à mon mariage, il n'y aura pas de la musique mondaine. Hein? Il y aura... tu vas voir. Hymne national. Hymne national à Congo, à aux États-Unis, à France, Tinasuka. Non, par contre, nous... Mariage avec hymne national. Par contre, nous autres, les célibataires, tout ça, la mauvaise. Toi, tu ne vas pas te marier avant moi. Toi, tu vas te marier avant moi? Non, toi. Jean-David Kilolo va te parrainer. Jean-David Kilolo a déjà 10 parrainages. 10 parrainages déjà. Ouais. Wow. C'est intéressant. Yo 12e. 12e. Donc, peut-être Moudiata, quand on est amoureux de l'amour, à bas l'avant yo. Juste après, on te prend toi. Peut-être ça sera toi. Peut-être Gaëtan. Bien avant. Gaëtan déteste le mariage. Non, il m'a dit en moins d'une année. Du mariage, au moins d'une année. Au moins d'une année. Moi, je connais Gaëtan. Moi, j'ai vécu avec Gaëtan. Tu connais Gaëtan? Non, mais c'est pas qu'il déteste le mariage. Il n'en a rien à faire du mariage. Ça ne dépendait que de lui, c'est mort. Il faut laisser Gaëtan tranquille. Vraiment. J'étais là dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, c'est un peu un ami en commun qu'on a avec lui. Il a dit non, quand je croise Gaëtan, je lui dis toujours, moi depuis que je me suis marié, ma vie a changé, même mon salaire, ma considération au travail, ça a changé. Je suis venu dire ça, Gaëtan a dit, ça n'a rien à voir. Elle dit, ça n'a rien à voir avec le mariage, ces choses-là. C'est le temps de Dieu. Quand Dieu décide, c'est Dieu qui donne. Ça n'a rien à voir. C'est faux. Est-ce que... J'allais dire une bêtise. Benjamin, pour la minute de l'information qui nous a rejoint de l'autre côté du plateau.
Bonjour et bienvenue Benjamin. Après on revient, on a fini avec YouTube j'espère. Non, pas encore. Ok, on vient quelques captures de YouTube et on va commencer le reste. Benjamin, bonjour et bienvenue. Merci Christopher Ojokum, bonjour à tous et bienvenue en ce premier rendez-vous d'actualité sur Télé 50. À la une de l'actualité, le candidat président de la République, dont Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Délicie Sanga ont pris l'engagement hier jeudi 2 novembre à Kinshasa de soutenir la liberté de la presse en RDC. À l'occasion de la journée mondiale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes le 2 novembre, les représentants de ces candidats ont signé l'acte d'engagement de l'ONG Reporters sans frontières et se promettent par ailleurs de favoriser l'indépendance et la professionnalisation du secteur de médias en RDC. En justice, parlons de l'affaire Stani Boujakera où une dizaine des mouvements citoyens ont prévu un sit-in ce mercredi 3 novembre devant la prison centrale de Makala. Ces mouvements, dont Filimbi, Lucha et tant d'autres, exigent la libération sans condition du journaliste Stanis Boujakera. De l'autre côté, la cellule d'investigation des Reporters sans frontières a publié hier 2 novembre une enquête qui conclut que le journaliste n'est pas l'auteur de la note de l'ANR au cœur de l'affaire. Il ne serait même pas le premier à en avoir signalé l'existence. Et finissons avec l'affaire Mobondo où le tribunal militaire garnison des Kikwit s'est prononcé hier jeudi sur l'affaire opposant l'auditeur militaire à 7 miliciens Mobondo accusés de participation à un mouvement insurrectionnel et participation à l'assassinat d'une dizaine de militaires et policiers. Dans son verdict, le tribunal a condamné 3 miliciens à 20 ans de prison pour participation à un mouvement insurrectionnel et un autre à la peine de mort pour participation à l'assassinat. C'était l'essentiel de l'actualité et cela vous revient dans moins d'une heure. D'ici là, 50 bonjour continue avec Christopher Ochokum. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau. Rufus Lukanga pour poursuivre. Hein. Je crois on a beaucoup rigolé, certes. Évidemment. Maintenant, on va essayer un peu d'avancer. Donc, je vais te laisser donner le reste des chiffres YouTube avant d'entrer dans la deuxième version ou peut-être là, j'aurai un mot à dire. Voilà. Après toutes les captures des statistiques qu'on a données, on va prendre quelques émissions qui ont été tournées avant ça. Il y a les abonnés récents qui se sont abonnés. Strong the Kid Move. Ouais, qui se sont abonnés dans notre chaîne YouTube, c'est-à-dire la fin du mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Strong the Kid Move, que bon nombre de gens connaissent, cette structure culturelle, ainsi que beaucoup d'autres chaînes YouTube également qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Strong the Kid Move, c'est mon ami, hein, Jérémy Kabamba. Okay. Le patron. Je reçois chaque année à chacun des anniversaires de Strong the Kid Move parce que c'est le jour de son anniversaire aussi. C'est une histoire extraordinaire. Hein. J'espère que l'année prochaine encore, on aura le temps de faire ce même exercice avec lui. Ok, voilà. Avec tous ces médias qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, nous leur disons merci et nous invitons aussi d'autres médias à s'abonner sur Banamboka Congo pour ne rien rater de l'actualité. Après cette capture, on va prendre quelques émissions tournées. On commence par cette émission de Jean-Marie Kassamba, JMK Today, tournée dernièrement avec Hervé Diakiese pour parler des élections, les bons pas et les incertitudes. 12 345 vues. Voilà, l'émission a été tournée le 1er novembre. Jean-Marie Kassamba qui recevait Hervé Diakiese pour parler de l'adresse évidemment de Moïse Katumbi, mais également d'autres personnalités politiques des élections en général. Voilà. On va prendre quelques commentaires. Voilà, on les prend. Si on peut réduire juste là, pour que l'on puisse très bien lire ce que les internautes ont écrit quant à ce. Si on peut réduire juste là. Voilà, vraiment, pas 4 au Congo RDC comme vous et cette chaîne. Moïse Katumbi a été conseillé par les anges pour le choix de Maître Diakiese qui est trop
excellent en communication depuis sa présence dans les confessions religieuses. Chapeau à vous. Là, c'est d'après Annie Massengo. Voilà. Après Annie Massengo, voilà, il y a cette émission. Club 50, agression rwandaise et alliée. Goma est-il menacé? Voilà. Publié avec un léger retard, vu la situation dont j'ai expliqué au début. 2078 vues en seulement quelques heures de mise en ligne de ces Club 50 qui a été tourné le samedi dernier par Jean-Marie Kassamba. Ceux qui veulent encore suivre peuvent aller sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo pour suivre l'intégralité de cette émission du samedi dernier. Voilà. Après l'émission, voilà l'émission d'hier. Ça concerne le 9e jeu de la francophonie. Jean-Marie Kassamba qui recevait Isidore Kwanja, voilà le dirigeant, si on peut le dire comme ça, du comité national de jeux de la francophonie. C'est lui qui a organisé ces jeux. Qui dit la vérité, là c'est en matière de moyens déboursés par l'État congolais pour l'organisation de ces jeux. Avec tout ce qu'a dit le ministre des Finances Nicolas Kazadi, Isidore Kwanja, sur le plateau de Jean-Marie Kassamba, est venu donner sa version des faits, éclairer sur certains détails techniques, les moyens, comment ces moyens ont été répartis par tranche, et même comment les moyens sortaient de la caisse de l'État pour faire quelques dépenses concernant ces jeux. Donc, 1081 vues en rapport avec cette émission tournée hier par Jean-Marie Kassamba ainsi que Isidore Kwanja. Voilà, on va prendre les commentaires pour terminer cette partie. Jocelyn, on prend les commentaires. Voilà. On peut réduire, s'il te plaît, Jocelyn, si on peut encore réduire un peu. Voilà. Voilà. Le budget, en ce sens, sert à revoir toutes les dépenses à faire pour l'organisation des jeux. Les entreprises chargées de construire présentent leur devis. Ils citent même estimation des choses à faire et le coût. Avant de les faire, cela vaut pour toutes les choses à faire. Il notifie également les moyens à mettre à la disposition du jeu, personnel, transport, soins, logement, nourriture, publicité, imprévus et autres. Après, il est facile de vérifier les dépenses parce que les preuves seront là. Voilà, les preuves, ce sont les différents devis, les reçus et même les imprévus. En RDC, tout est opaque et les détournements se font en millions. Voilà, il fallait prévoir les devis, ce que dit cet internaute. Voilà, et tous les reçus. Après cet internaute, notre commentaire, on le prend, Jocelyn. On prend l'autre commentaire, Jocelyn. Voilà, je ne sais pas, je ne vois pas très bien. Parce qu'il n'y a rien à voir là-dessus. Il y a quelque chose à voir. Il faut rezoomer, dézoomer. Il faut vraiment rezoomer, revenir dézoomer. Encore. Ce sont des captures faites en machine, pas en téléphone. Oui, j'ai remarqué. Pourquoi avoir fait ce choix? Il y a d'autres captures, je l'ai fait ce matin. On maintient à niveau Words. Hein? YouTube et Zongi n'a pas l'habitude, mon souci. Hier, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire certaines captures. J'étais dans une fête, vous voyez, tout ça. Ok, fête jeudi. Il y a ambiance, hein? Bijou qui y a. Il y a fête. Quand on est là, le moins, vous savez, on a un embouteillage, on a un bouton. On a fête, et puis fête. Après la fête, je suis allé passer une nuit au studio pour rentrer 4 heures. Donc. Ça, Iron Man, robot, Superman. Donc, explique. Pourquoi il y a un Quel est le rôle de l'IGF dans tout ça? Que les inspecteurs de l'IGF viennent nous donner les détails nécessaires sur cette question. Contrôle a priori, posteriori et concomitant, pays des millionnaires. Voilà. Et un autre qui dit la réussite était sous nos propres moyens et la CIGF nous a payé après. Parlons d'abord des 30 $ par jour pour transport et à manger pour 10 jours. Vous avez remis 240 bar 300 $, le brevet et autres, peut-être jusqu'à ces jours. Voilà, pour les bénévolats. Là, c'est d'après User qui a également commenté. Voilà. Je pense que c'est tout concernant les captures sur Banamboka Congo qu'on a pu sélectionner aujourd'hui pour les internautes. Christopher Ochoko. Voilà, moi, honnêteté intellectuelle oblige, hein, parce qu'on est en train de parler de ce dossier-là. Je préfère signaler quand même que j'ai pris
pas au point de presse où le ministre des Finances avait évoqué ces chiffres, notamment de 324 millions, qui a fait mal à la tête à tout le monde, à savoir qu'on était de 48 à 324 millions. Il n'a pas accusé quelqu'un en particulier, il n'a pas pointé du doigt. C'est vrai qu'il a déploré la manière de faire de Isidore Kouanja. Parfois, il a pris des décisions sans consulter le comité national des Jeux qui était présidé par le président de la République. Mais de base, le budget de 48 millions, c'était validé pour des Jeux de l'amitié, normalement, qui n'est pas censé faire dépenser beaucoup d'argent. Parce que vous allez un peu vérifier même sur Internet, dans les autres pays qui ont organisé les Jeux de la francophonie avant, ils n'ont pas dépensé autant d'argent. Seulement, le président de la République a voulu profiter de cette occasion pour doter aussi les pays des bonnes infrastructures sportives et pour tous les rendez-vous culturels. De manière à ce que, désormais, quand il y aura des rassemblements comme ça, qu'on puisse aussi penser à la RDC. Imaginez qu'aujourd'hui, il y aura des matchs du CHAN, si pas de la CAN, en Ouganda, un pays voisin que l'on considère comme petit, tout petit, juste à côté de nous. Mais ils ont l'infrastructure nécessaire pour réunir une grande fête africaine. Mais la RDC, Grand Congo, nous ici au milieu, ça ne va pas. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il avait voulu profiter pour, au-delà de l'organisation simple du jeu, doter aussi les pays des infrastructures qui pourront recevoir d'autres plus grands rendez-vous plus tard. C'est pour ça qu'on a doublé, triplé le budget. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, il y a eu des cas de détournement parce que ce n'est pas Isidore Kouanja qui a été le premier directeur national des Jeux. Il y en a eu avant lui qui ont disparu aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais Stanis Boujakera est en prison alors qu'il n'a rien fait, il y a des gens qui ont poignardé ce pays dans le dos, qui sont en liberté. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on revoie les choses un peu à ce niveau-là. Donc, l'idée du président de la République était celle-là, de doter le pays des bonnes infrastructures au-delà de l'organisation des bons jeux. Et il y avait un risque. C'est-à-dire que si on ne faisait pas vite, si on n'organisait pas ces jeux, ça allait pas très loin. Le pays à côté allait prendre ça. Le Rwanda, qui nous agresse déjà militairement, qui se vante d'être des super hommes, c'est-à-dire au-dessus de nous, Congolais. Alors, ils allaient aussi nous faire subir cette énième humiliation. Imaginez un peu ce que ça aurait représenté, que ce soit point de vue politique ou diplomatique, ce serait vraiment un suicide. Alors, le président, ne serait-ce que par orgueil, a tout accepté. Que ça double, triple, septuple le budget, c'est pas grave, mais qu'on le fasse ici. Et cela n'est pas sans conséquence. Mais le ministre des Finances a quand même dit, sur les 324 millions à dépenser, 85% étaient déjà payés. Ce qu'il déplorait, c'était le fait que l'on puisse salir l'image de ces Jeux en voyant les manifestants sur le boulevard, y compris la mascotte, se dire Babetela Congo m'a beaucoup tu réussir. Après le Congo tu réussir, t'as il a déploré cela et malheureusement les gens n'écoutent que ce qu'ils veulent entendre. On a retenu quelques petits extraits de son discours et paf, on l'a mis dans la sauce. On l'a mis dans la sauce et toute cette semaine, on n'a fait que parler de Nicolas Kazadi, Isidore Kouanja, qui est aussi au-delà même du journal de GMK Today. Il était aussi notre invité du journal dans la semaine, c'était lundi, si je ne m'abuse, reçu par Grace Salamo Chako Onkoli. Voilà. On va prendre la vidéo avant de passer dans l'autre version où on va également parler des Jeux de la francophonie. Avec... je suis pressé de voir ce que tu as prévu comme vidéo aujourd'hui avant de passer à la deuxième étape. Voilà, on voit la vidéo. Il faut vous marier, sinon quand vous serez célibataire, vous allez dormir comme ça. Les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. Les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. Les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. Ils dorment comment? Ils dorment comme ça. Les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. Ils dorment comment? Ils dorment comme ça. Il faut vous marier, sinon quand vous serez célibataire, vous allez dormir comme ça. Les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. Les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. Les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. Ils dorment comment? Ils dorment comme ça. Les célibataires
On lui pressé dans on Et là, je suis pressé de voir, T'as la maman aux autres. Mais célibataire à ça mon tout est. Il là T'as la mbé tout na baluki na tout mon tout. Na ji 2 coussins. Moi on a simbi musu na tina katika ta makolo. 2 mususu. C'est que tu na tina kola mutu vraiment. Na bougé tête. Vraiment, il a raison dans sa chanson. Lui il pense que célibataire c'est un péché. Gali Garvey mon ami, il a dit quoi? C'est un célibataire qui a sauvé le monde. Moi je suis Zarana. Il y a une vidéo, un philosophe qui disait que les célibats c'est un péché. Non, c'est pas un péché. Pourquoi c'est un péché? Quand il y a un crime en prison, ils ont à peine à combien de temps? Le célibat, c'est un état où tu peux être heureux aussi. Tu as la liberté. À vie. Non, pas à vie. Certainement pas à vie. Il arrivera un homme, il faudra quitter son père et sa mère, s'attacher à bon. Moi, j'ai déjà quitté les pères. Mais tu t'es attaché je me suis attaché à moi. Je me suis d'abord attaché à moi-même. C'est une période de transition très importante qui m'aide à me découvrir d'abord moi-même en tant que personne. J'encourage tous les célibataires ce matin. Ne vous laissez pas influencer par ces gens. Au moins, n'avez pas Yembaza célibataire. Donc, ne vous laissez pas influencer. Ne vous mariez pas rapidement. Oui, parce que j'ai lisé ce matin encore sur Jeunes Patriotes Congolais que les gens divorcent à tort et à raison en ce moment. Le divorce est devenu un effet de mode en ce moment. Les gens n'ont plus honte de divorcer. Les gens ne font même plus d'efforts. Moindre controverse. Donc, vous risquez de vous marier précipitamment pour une fête ou parce que tous vos amis sont mariés ou parce que c'est... Non. C'est pas parce que votre ami est marié qu'il est plus votre ami. Jordi, que j'ai cité tout à l'heure, il est marié, moi je suis célibataire, mais on est toujours amis. Je suis son ami, je suis l'ami de sa femme, je suis l'ami de sa fille. On parle tous les jours. Donc ne vous laissez pas influencer par ces actes. Ça, c'est le banditisme. Ça. Les conseils d'un célibataire. C'est un voyou. Lui-même, peut-être, il est célibataire. Non, mais il connaît la position des célibataires. Mais pourquoi il se moque? Mais c'est un musicien, non? Mais il se moque. Non, un musicien s'inspire de la réalité de son entourage. Quelle réalité? C'est une réalité avec un célibataire. Il s'est inspiré. Un célibataire peut dormir comme il veut. Il peut dormir sur la chaise. Oui, il n'y a pas de problème. Mercredi, j'ai dormi sur le fauteuil. J'étais là. Mais tu sais, mais il y a qui ont le programme sur YouTube. La fin du an depuis allez. On passe. En plus, je ne suis pas un Congolais. Le marié Jocelyn, je te salue, on passe. Jocelyn dort comment? Les mariés dorment comment? Les mariés dorment comment? Jocelyn de nous dire. Jocelyn, toi, tu dors comment? Il sait comment les mariés dorment. Vas-y, je vais un peu écouter. Tu sais, je n'ai pas écouté. Je m'étais dit, écouter, c'est péché. Donc, je vois ça sur mon Apple Music là, mais j'écoute pas. J'écoute pas cet album. Parce que je me dis peut-être, non, mais Malissoum. Mais des extraits quand même, comme ça nous entoure, on peut écouter de temps en temps. Est-ce que Jocelyn, tu peux mettre un peu, je vais écouter une partie, je sais pas. Le mariage est un don de Dieu. Hélène Pro, si cette institution est la plus combattue, c'est parce qu'elle regorge une immense bénédiction. Ibaleza kolia nzambe kolaka mobali na mwasi po bavivre na ekoli ya la vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Kimonzembe eza maladi te kasi eza moment ya komilengela mpe kobongisa trone mpona koyamba roi to la reine ya vili na yo ozwi ya bupya ya motema na yo totondo nzambe banso libala eza kitoko kitoko bolingo ekotoko kimonzemba malili minyoko ekonyonga libala eza kitoko bolingo ekotoko kimonzemba malili pasi malili. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi.
Mais à chaque fois que je suis ça, j'ai l'impression que je suis en train de pécher. Ah bon? Ouais. D'ailleurs, on va dire Maman Kili, des chansons même pires qui disent. Ça me fait trop mal au cœur. J'ai envie de découvrir, j'ai envie d'écouter maintenant Bétango carrément ça m'a été. Titre album, né? Je sais pas, c'est pétage. J'ai vu une affiche, Amitié m'a séqué le roi Satan, Amitié m'a moto, on dirait les félos. J'ai dit tout ça, tu vois. Parce que quand je vais écouter, je vais rire. Et moi, j'ai une sorte de, je sais pas, de verre à l'oreille. Quand j'écoute un truc, au moins, on est dans le toute la journée. Il faut là un sous pour sortir ça de mon. Oui. Sinon, je risque de commencer à fredonner ça comme ça toute la journée. Tu vois. Donc ça m'écoeure, ça me fait vraiment très mal au cœur. Très très mal au cœur de me retrouver dans ça. Bon, c'est un artiste. Bon. Comme artiste. Bon, comme artiste. Pasteur, comme artiste. Bon, on prend d'autres sujets cette fois-ci. Avant de passer, parce que j'avais demandé aux gens de nous contacter. Je sens que la matinale d'aujourd'hui est très suivie et ça me fait plaisir. J'ai reçu des messages de Christian Boukaya, de Francine Mbombo aussi. Okay. Elle m'a dit, moi, salutations Kaka, je ne t'ai pas vu ici, Francine, ce matin. Tu devrais déjà être là. Mais bon, c'est pas grave, je te salue. Je ne sais pas comment je vais faire avec les invités. Je ne suis au courant de rien, j'ai pas de fiche, j'ai rien. Mais Francine, je te salue quand même. Depuis la maison, FM, bonjour à toi, bonjour à monsieur, s'il y a monsieur aussi, hein. Aussi, s'il y a monsieur, je te salue. Il y a également Christian Bokaya qui me dit, il m'a transféré un message d'une fille. Il dit, bonjour de Chris, je suis en train de suivre la matinale sur votre chaîne depuis le Canada. Wow, Canada. Salut à vous le Canada. On est en train de passer donc en direct sur YouTube en ce moment. Non. Je ne sais pas comment ça se passe. Je suis fan de Christopher Ochokoum et de toute l'équipe de Télé 50. Gros bisous à lui. C'est de la part de la belle Nana Ruth Ekounde de Jésus. Ce qu'il a écrit après, je ne peux pas lire ça à la télé. Christian Bokaya. Ce qu'il a écrit là, ça n'engage que lui. Mais je salue en tout cas Ruth Ekounde de Jésus, belle Nana depuis le Canada. Nous aussi, on t'aime beaucoup. On ne s'est juste pas encore rencontrés. Je suis sûr que quand on va se rencontrer, on va beaucoup s'aimer. Merci de nous faire confiance et de nous suivre tous les matins. D'aussi loin, c'est très important. Et je renouvelle pour Francine Mbombo également, FM, c'est matin. Elle m'a dit elle arrive. Okay. Elle dit elle arrive très rapidement. C'est très bien. Beaucoup de bisous à toi et à tout à l'heure au travail. Évidemment, pour nous suivre comme celle qui nous suit au Canada, oui. Vous pouvez juste télécharger sur Play Store, Apple, tout ça, l'application TNF-RDC. Vous tapez TNF-RDC, vous allez voir Télé 50, vous allez nous suivre. C'est très gentil. Merci beaucoup pour cette innovation. Évidemment. Voilà, on va passer. On prend ces premiers tweets de manière générale, comme je l'ai dit. On va parler également encore et encore de 9e Jeux de la francophonie. Steve Wemby qui tweete « Organisation avec succès des 9e Jeux de la francophonie par le gouvernement. Une médaille d'or attribuée au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. » Voilà, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu une médaille d'or de la part d'un émissaire de Jeux de la francophonie qui est venu remettre cette médaille et accompagné de Isidore Kwanja que l'on venait d'évoquer à l'émission tournée avec Jean-Marie Kassamba. On va prendre le commentaire. Voyons voir les commentaires. Moi, je parlerai peut-être à la fin. Est-ce que c'était le moment? Si comme mutongo ayakala ou bien bengi aya nango sikoyo banozelisaye ou quoi bon. Total. Il y a une médaille pour l'organisation, une organisation réussie. Voilà. On prend le commentaire. Jocelyn. Voilà, Tissia Mukuna la quinoise, la première à réagir. Quid du scandale financier? Quelle conclusion finalement sur les coûts de jeu? La conclusion que je connais, hein, il y a un entrepreneur. Hein, oui. Et il y a la quinoise, non? Oui, la quinoise, café, la quinoise. Nicolas, je ne comprends pas. Non, que ce soit en commentaire ou en quoi. Même le vendredi dernier, j'ai parlé Somba de café. Somba café, la quinoise. Consomme congolais. Non, il y en a partout. Tu peux acheter ça partout. Consomme congolais, mais café, neti journal, comme tu as travaillé dans la difficulté comme ça. Somba café, on met lit et ça l'eau bien. Ça, et ça l'eau bien, café, ça l'eau bien. Okay. Tissia, quand elle parle de comme ça, tu vois comment elle est en train d'insister, c'est parce que c'est une femme qui cherche de l'argent. Okay. Les gens qui cherchent de l'argent connaissent l'importance de l'argent.
Elle a énormément de projets. Moi, j'ai souvent discuté avec elle. C'est une femme vraiment remplie d'ambition et de projets. Et quand tu es là, tu entends que 324 millions Morezala Yohana. Et il s'est volatilisé. Tu peux tomber malade. Peut-être, là, tu es en train de t'imaginer si on m'avait donné même cet argent divisé par 100. Ce que je pouvais en faire, ce que j'allais changer. Elle est entrepreneur, elle peut prendre un prêt qu'elle va rembourser et tout. Tu sais comment les banques ici, c'est très compliqué, les taux d'intérêt et tout ça. Donc, ça leur fait juste des maux de tête terribles quand ils tombent sur des choses comme ça. Et voir 324 millions volatilisés comme ça, Yeah. pas la totalité, mais une grande partie. Et l'Imo Karabé. Après Tissia Mukuna, un autre commentaire. Fiston fils, félicitations au gouvernement. L'organisation était à la hauteur, à la hauteur plus de nos attentes. Voilà, là c'est d'après Fiston fils. Après lui, un autre commentaire. Daniel Chimanga, Bafuta Pebatu, Boniboye, Misala Nabino Kakako, Yiba Mbongo Yaba pauvres citoyens. Quel comportement. C'est d'après Daniel Chimanga. Après lui, Omar Joseph qui dit Wana Ezasin Yakola Lisabiso Po. Kalamingite Likambuya 324 millions et Kotikala dans le passé. Voilà. Pour lui, médaille Wande Bayenango Ezapo, Kobomamoto, tout ça, ces dossiers et Tikalango dans le passé. On va interpeller personne. Après Omari, voilà, Isidore Kwanjan lui-même il a tweeté RDC, les coups de jet de la francophonie fait polémique inutilement. Donc il dit les coups là, ça fait polémique inutilement. Non, c'est un jeu de mots, tu vois. Il y a le titre d'Africa News qui dit le coup de jeu de la francophonie fait polémique. Yendesko Okuna Nekolo a renommé en gros les coups de jeu de la francophonie inutilement. C'est lui qui a rajouté inutilement pour faire son mea culpa. Je dirais pas mea culpa, hein, en tout cas pour se défendre. Isidore Kwanja. L'histoire était trop belle, hein. L'histoire était vraiment trop belle. On dit, ah voilà, c'est un Congolais, on a commencé à le vanter un tout petit peu, puis paf. Je crois les problèmes ont commencé quand on a affiché les panneaux. Voici l'homme qui a fait respecter la volonté. Parfois, vous croyez bien faire, hein. Parfois, mais vous croyez bien faire. Il était reçu par Jean-Marie Kassamba bien avant ça. Il avait dit que c'était pas lui, et voilà. Tant mieux. Quand il a vu ça, il a donné l'ordre pour qu'on enlève. J'en profite justement, comme on est en train de parler des panneaux, comme on est en train de parler de tout ceci, pour attirer un peu l'attention de l'opinion sur quelque chose que j'ai eu à remarquer dans les rues de Kinshasa. Ça n'a rien à voir avec le jeu de la francophonie, Jocelyn. Donc, c'est par rapport à la campagne électorale. Bientôt, là, ce sera officiel. Mais déjà, il y en a qui ont pris de l'avance, c'est-à-dire qui ont déjà affiché des enseignes un peu partout. Je ne sais pas si c'est les chefs directement qui vont choisir les lieux où l'on pose ces images. Mais moi, ça me dérange beaucoup de mettre, par exemple, une affiche du président de la République, évoquer la continuité et mettre juste au-dessus d'une décharge publique. C'est-à-dire, il y a une poubelle, c'est sale, il y a des trous, il y a de l'eau qui stagne, il y a des moustiques. Et là, vous mettez un gros visage du président. Hein. Dans les cas, à mon avis, Fachi. Fachi continuant dans cette histoire. Et Nassé, juste Wana, Foulou, Banzinzi, Maï, Salité et tout ça. Je ne sais pas. J'ai étudié la communication quand même. Hein. Après, on ne va pas peut-être déplacer tous les panneaux pour les mettre dans la République de la Gombe où c'est plus ou moins propre. Mais faites attention quand même à où vous mettez votre image. Évidemment. Faites attention à où vous posez votre image. Je le dis parce que j'ai déjà vu. Il y en a, je sais que ce n'est pas le président de la République lui-même qui a placé ça. Il y en a qui placent le visage du président de la République pour l'encourager. J'ai vu ça notamment vers le coin Money Shop, là. Ouais, Money Shop, à ma campagne, là, virage Morezawana. Bah, tu sais vraiment, en plus, on est à Mounen et Teza à Moukié. Donc, place on est à et le Niafatine est full. Tu vois? Je ne serai pas payé pour ce conseil que je vous donne, mais ça risque d'être un peu gênant de voir, pas seulement le président, hein, même les députés, surtout ceux qui sont déjà au Parlement et qui veulent être réélus.
En tout cas, faites attention à où vous posez vos images. Je comprendrai encore celui qui veut être élu, qui va dire, votez-moi, vous voyez cette poubelle en bas de cette photo, bah, ça va disparaître. Mais vous qui êtes déjà là et qui n'avez pas été capable, en tout cas à 100%, de résoudre les problèmes de la population, de faire le plaidoyer qu'il se doit pour la population, s'il vous plaît, gênez-vous. Gênez-vous pendant la campagne, essayez de faire les choses proprement. Regardez attentivement où est-ce que vous déposez vos pancartes. Ce n'est que l'observation d'un simple citoyen. Des conseils communicationnels en tant que citoyen, électeur. Parce que j'ai une carte d'électeur aussi. Je m'étais fait enrôler. Donc, je ne sais pas dire ça à la télé. Voilà. On va continuer après ces sujets, un autre sujet, on va aller un peu rapidement. Benjamin Babunga Ouattouna qui parle du 2 novembre 1975, élection législative historique et spéciale au Zaïre, car pour la première et la dernière fois, l'on assistait à un scrutin des députés nationaux par acclamation publique, en remplacement du système des urnes jugé compliqué et coûteux. Donc, Bandé a voté Batou, une acclamation. Betty Maboko, Yondo comme député. Voilà, et la suite de l'histoire, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Sur toute l'étendue du Zaïre, 38 circonscriptions électorales avaient été mises en place et dans chacune d'entre elles, les électeurs étaient appelés à choisir au cours des rassemblements populaires en entérinant par acclamation la liste des candidats proposés. Le Parlement monocaméral du Zaïre, appelé Conseil législatif, élu ces jours-là, s'est composé de 244 membres en raison d'un par tranche de 100 000 habitants. Les membres appelés commissaires du peuple étaient tous élus pour 5 ans. Donc il y avait un représentant d'un rassemblement qui votait par acclamation les députés. Voilà. Et après cela, la fin de l'histoire, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Mais ces commissaires du peuple n'achèvèrent pas leur mandat de 5 ans car de nouvelles élections furent organisées en 1977, desquelles sortirent d'ailleurs les 13 parlementaires qui écriront une lettre ouverte à Mobutu en 1980 et qui créeront en 1982 l'UDPS, les 13 parlementaires dont nous connaissons l'histoire et nous voyons d'où l'histoire provient. Voilà, Central qui tweete avec ces sujets, il dit Félix Oazekwa qui dit « J'ai dit à mon fils, j'ai choisi une épouse pour toi, il a refusé. » Mais au sauté. Hein? Au sauté. Ce sujet-là, tu n'as pas de commentaire sur ça, sur les élections. Moi, je ne sais pas, hein, quand même, c'est quelque chose de très important. Hier encore, j'étais en train de suivre quelques documentaires sur l'histoire, notre histoire, parce que moi, j'aime beaucoup me renseigner sur l'histoire de notre pays, une autre version sur l'assassinat de Lumumba, et comment Mobutu a fait, Kasavubu, Tshombe, comment les choses se sont passées plus tard. Donc, je suis quand même inquiet. Hier, j'ai suivi pour la première fois de bout en bout le discours du roi Baudouin. Le roi Baudouin, celui qui avait parlé juste avant les discours légendaires de Patrice Emery Lumumba. J'ai suivi son discours et je me suis un peu mis dans la peau de Patrice Emery Lumumba. Il devait parler. Lumumba devait parler. Je ne sais pas exactement à quel moment il avait écrit ces discours-là, mais ça devait sortir. Parce que je remets les choses dans le contexte. Hein. Lumumba va en prison. Tu sais qu'il est allé en prison quand il a commencé les contestations. Là, il avait détourné des chèques, des postes et tout ça. Il est allé en prison, condamné, je crois, à 1 année de prison. Il sort de prison, il continue son activisme. Il appelle à un meeting, début 60 justement. On l'arrête, on le fout encore en prison et on appelle les autres. Venez, on va discuter là-bas à la table ronde. Ils arrivent là-bas, ils disent que non. On a réclamé. Soit vous libérez Lumumba, soit on ne discute pas. On libère Lumumba, il sort. Entre-temps, il y a eu les 4 janvier. Hein, ils ont essayé de réprimer 4 janvier 59. Oui, le martyr d'indépendance tué. 30 selon les Belges, 500, ainsi de suite, 10, ainsi de suite, des gens tués. Il y a eu ça. Il y a eu tout ça. Lumumba a fait même un tour en Belgique. Il a vu des Noirs dans les cages, dans les os humains de l'époque. Il est revenu avec toutes ces idées-là en tête. Il y avait des quartiers comme Gombe, Kalina aujourd'hui, où les Noirs n'y entraient que pour des travaux domestiques, en tant que boy, bonne. Les Noirs ne pouvaient pas vivre ici. Il y a eu ça.
Et Lumumba vient, il se pose dans la salle le jour de cette indépendance. Il entend le roi Baudouin dire que non, cette indépendance, c'est dû au génie du roi Léopold II qui a civilisé le Congo, qui a sauvé le Congo parce qu'il y avait l'esclavagisme, parce qu'il y avait des tribus qui se battaient entre eux. Aujourd'hui, grâce à la Belgique, on vous a fait ceci, on vous a fait cela. Et il était là, il devait écouter tout ça. Il a dit non. C'était pas prévu qu'il prenne la parole, d'après ce qu'on nous a rapporté plus tard. Il a pris la parole et son discours est resté plus historique que c'est que le roi Baudouin a eu à dire plus tard. Il était tout mouillé et la suite de l'histoire, tout le monde connaît. Je répète ça ce matin, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'à l'école, on ne nous enseigne pas suffisamment ces choses, ou on ne le fait pas bien. Hein? Moi, j'ai des souvenirs, en tout cas. Je ne dirais pas que j'étais les meilleurs des élèves. Je me suis débrouillé pour passer toutes les classes sans jamais reprendre. Mais j'ai les souvenirs de mes cours d'histoire, prof après prof. C'est que j'ai eu à apprendre seul, hein, en m'auto-formant, en autodidacte, n'a rien à voir avec ce qu'on m'a appris à l'école. Et j'ai été très déçu de savoir cela. Il y a une partie du discours, hein, de Lumumba qui dit il faut garder cette histoire et raconter ça ensuite à vos enfants qui raconteront à leur tour à leurs enfants l'histoire glorieuse de notre lutte pour la libération du Congo. Il l'avait dit à l'époque. Mais j'ai l'impression que on ferme un peu les yeux. Hein? Les pancartes que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure, au lieu de mettre le président de la République partout, d'accord, on n'a pas de problème. Mais est-ce qu'on ne peut même pas diviser par deux? Il y a des endroits où il y a le président et d'autres, même quelques phrases du discours de Lumumba ici. Lumumba était mort pour rien. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment placarder de gauche à droite quelques parties de ce discours fort de Lumumba? Peut-être Mutumora a détourné Mbongo. Les Kalamutumana histoire Lumumba. Na pesara, na zone saka. Hein? Peut-être azande konanga Congolais na trahir pour anini. Mobutu asala ngo Lumumba, ou Tchomba asala ngo Lumumba suka hapi. Tu vois, on a Koufa en exil. On peut tous faire un exil, ainsi de suite. Bon, sans non plus entrer dans cette partie-là de l'histoire, mais focus sur Lumumba. J'ai l'impression que on n'est pas suffisamment reconnaissant envers lui, qu'on ne vend pas suffisamment son histoire. Lumumba, moi aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des dessins animés, il faudrait qu'il y ait un boulevard, ça ne suffit pas, une statue, ça ne suffit pas, avec dedans, ça ne suffit pas. Hein? On est une nation et on doit avoir des repères, quelque chose qui nous unit, quelque chose qui met tout le monde d'accord, que sur ce point-là, non, on ne touche pas. Tu vois les musulmans? Oui. On ne touche pas à là. Tu vois les Américains? On ne tue pas un Américain, on n'arrête pas un Américain n'importe comment, peu importe l'endroit où il se trouve au monde. Tu ne fais pas ça. Tu tues les Américains, Ben Laden a tué des Américains, on l'a traqué plus de 10 ans. Il était l'homme le plus recherché au monde. Bazouaï. Ce sont ces genres d'événements, ces genres de concepts qui font une nation forte. On se met tous d'accord sur quelque chose, que ça, c'est ça. Pour Anini, Toliaka, franc congolais au katana, mais dollar et au katana, jamais. On me dit qu'aux États-Unis, je ne suis jamais allé aux États-Unis, mais ça se consomme le dollar, même si ça a une petite gratuité, ça se consomme. Mais nous ici, ça veut dire quoi? Au Fonakato, 5 dollars. Franc congolais au Bamina Scotch. Là, ça passe. Ça veut dire quoi? On doit se mettre d'accord sur des choses. Pourquoi on n'est jamais d'accord sur rien? Un pays, ça ne marche pas comme ça, un pays. À l'école, on doit se mettre d'accord sur ce que l'on enseigne. Un bon programme. On doit vraiment enseigner Lumumba. Moi, j'insiste sur Lumumba. Sur toutes les circonstances. Et il faudrait aussi qu'on se mette d'accord sur une version. Parce que tu sais, jusqu'à un certain moment, la Belgique a fait annoncer que Lumumba a été tué par des villageois en colère, qu'il avait essayé de s'échapper avec Poloé au Quito. Les villageois les ont attrapés, ils ont tabassé, ils se sont débarrassés de leur corps. C'était à la une de la presse à l'époque. Essaye de regarder les documentaires même de Thierry Michel, je crois qu'il raconte ça. Hein? Ce n'est que vers 99, peut-être, qu'il y a eu de plus en plus la vulgarisation de la version que nous avons aujourd'hui. Quel peuple avance comme ça?
On est d'accord sur rien. Musique, débat, politique, sport, tout, on est divisé en tout. Il n'y a rien qui nous met d'accord. Bah, on peut aboutir à rien de la sorte. Ça va être compliqué. Et de génération en génération, on va naviguer comme ça, parce qu'on n'a pas de repère. On croit en Dieu, certes, chacun à sa manière. Mais après, pour le reste. Moi, je pense que ça ne suffit pas, même dans l'examen d'État. S'il y a des questions concernant le Lumumba et les autres, on pose toujours des questions. Qui sont les pères de l'indépendance? Tu peux bien beau cocheter Lumumba, mais qu'est-ce que tu retiens de ce Lumumba? C'est ça la question que l'on doit se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de Lumumba, de Kasavubu, de tous ceux qui ont dirigé ces pays, et même d'Etienne Tshisekedi, tout ça? Tu retiens quoi d'eux? C'est ce que nous devons inculquer à nos enfants, mais c'est ce qui n'est pas fait jusque-là. On nous relate juste une histoire de passage, tout ça. Il y a eu le Lumumba, table ronde avec le roi Baudouin, tout ça. Et on s'arrête là, avec l'histoire du Congo belge, AAC, tout ça. On s'arrête là, mais on ne va pas en profondeur concernant le message. Comment on a acquis cette indépendance? Quel a été le discours, par exemple, le message captivant du discours de Lumumba? Tout ça, on n'en sait absolument rien. C'est ça le problème, c'est ce qui fait qu'on patauge, on tâtonne dans tout ce que l'on dit parce qu'on n'a pas de repères. Si on n'a pas de repères, on ne saura pas comment avancer. Donc, si on pourra commencer à vulgariser ce genre de messages, pas seulement de Lumumba, il y a aussi des discours de Mobutu qui faisaient en sorte qu'on ne puisse pas toucher à l'intégrité du pays. Dans notre territoire national, qu'on ne touche même pas à une partie du Congo. Même dans certains discours de Mosè Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, tout ça, si on essaie de vulgariser ce genre de discours, tout ça, ça motive, ça nous donne la force de défendre le pays et de ne pas détourner l'État, de ne pas faire du mal à son prochain qui est congolais. Je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Ça, on a, grâce à Jocelyn Toumba notamment, une copie manuscrite de ce discours qui est resté dans l'histoire. Tu vois, il y a même quelques dernières notifications, ce qui change. Même dans les films, on voit qu'il est en train de griffonner de temps en temps. Il a ajouté là, par exemple, on voit « Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Ineffaçablement. C'est aussi rajouté. Cette lutte n'a pas été facile. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, je ne sais pas s'il faisait exprès de dire Belgique au lieu de Belgique. Il disait tout le temps Belgique. Pays avec qui, pays ami avec qui nous avons des relations d'égal à égal. Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier, cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni force, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Ce sont les mots de Patrice Emery Lumumba. Et même nous musiciens, qu'est-ce que nous chantons? Non, toi ça va quand même. Qu'est-ce que nous chantons? Toi ça va quand même. Ce sont des messages que nous devons chanter, mais bon. Malheureusement. J'espère qu'on pourra changer un jour nos manières de faire les choses. On termine avec ce sujet. Félix Oazekwa dit « J'ai dit à mon fils, j'ai choisi une épouse pour toi. Il a refusé. Et je lui ai dit que c'est l'enfant du Premier ministre. Il a accepté. J'ai appelé le Premier ministre pour lui dire que mon fils veut épouser sa fille. Il a refusé. Je lui ai dit qu'il est cadre à la BCDC. Il a accepté. J'ai rencontré le DG de la BCDC pour lui demander du travail à mon fils. Il a refusé. Et je lui ai dit que c'est le beau-fils du Premier ministre. Il a accepté. Donc c'est ça la politique au Congo. Si on avait l'occasion, il nous aurait expliqué ça lui-même. Lukwa Bongo, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est un texte qui date de l'époque des petits bonbons de la sagesse. Parce qu'au-delà d'être chanteur, Félix Oazekwa est également auteur. Il a rédigé les petits bonbons de la sagesse. Je crois que c'est aux alentours de 2016-2017 que c'est arrivé. Je me souviens bien de cette histoire qui avait d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux quand même déjà à l'époque. J'aimerais bien qu'il nous explique
en quoi cela définit la politique du Congo, c'est-à-dire c'est le mensonge, c'est-à-dire c'est le trafic d'influence, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est quoi exactement, quel aspect il voulait vraiment évoquer, voilà, mettre en lumière dans ce texte. J'espère qu'on pourra le rencontrer un jour. Voilà, on finit avec un tweet des Savoirs du Monde. Si on peut prendre Savoir du Monde, Jocelyn, on avance, Savoir du Monde, voilà. L'écriture bâclée des médecins est responsable de plus de 7000 décès chaque année. Ça t'est arrivé, on t'écrit une ordonnance, tu vois rien. Au Boképé, pas pharmacien, bah, pécho qui se moussous. Non. Dieu avec merci. l'écriture. Sinon, ce serait grave. Oui. Je ne savais pas que c'était grave à ce point. Mais il y a aussi un problème, c'est que parfois, les gens qu'on retrouve à la pharmacie, ce ne sont pas des vrais pharmaciens. Oui, le problème. C'est ça. Avant, on traquait ces genres de personnes, mais je ne sais pas, depuis un moment, ça... Qui est une pharmacie au Coutimouane. Au Coutimouane, oui. Ils vont... Et puis, il y a un l'aise. C'est très dangereux. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des études. On va à l'école pour vendre dans une pharmacie. Oui. L'ordre des pharmaciens. On va à l'école, ce n'est pas un truc que tu peux donner à tout le monde. Au pharmacie, non. Au témoin-ci, par exemple. Non. C'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Pourquoi vous voyez ce genre de choses? Moi, je connais une dame dans mon quartier. Elle était... Ce qui se mouille compliqué avec Mobile. C'est son mari qui est pharmacien. Comme ils ont 2 pharmacies, ils ne peuvent pas mettre une autre personne. Mobile a été à la pharmacie, moi c'est la pharmacie. S'il y a un problème, il appelle son mari. Or, ce n'est pas recommandé. C'est difficile. Donc, parce que c'est de la santé dont nous parlons. Et parlons même de l'ordonnance avec l'écriture des médecins. Bon, pourquoi on ne pas comme à presque Ndengemoko? Tout à fait. À l'école de médecin, on les apprend ça ou quoi? Ah, c'est que on en est Oh, mon ami, imagine, Jocelyn. Chers confrères, je vous confie le patient. Fracture. T'es au sauté. Voilà, on irait le nom de famille. Imagine, avec ce genre de situation. Docteur Pas qu'on Isabelle. en majuscule. Au moins en majuscule, on pourra voir. Docteur Azoulay. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, Christopher. C'était tout pour aujourd'hui. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai continué de recevoir des messages. Je viens de voir Monsieur Gabi. Monsieur Gabi Ediambolo, il vient d'écrire tout de suite là, 8h49. Monsieur Christopher Ochoku, merci pour le message fort que tu viens de lancer concernant notre héros national Lumumba. Nous sommes ingrats de la lutte de cet homme. Merci beaucoup, monsieur Christopher. Je vous en prie, monsieur Gabi Ediambolo, je n'ai pas la prétention d'avoir la parole d'évangile. Ce que je dis, ce n'est probablement pas toute la vérité. Peut-être que moi-même, je peux me tromper sur une telle ou telle autre partie parce que je continue d'apprendre. J'ai dit hier encore, j'étais en train de suivre les documentaires. Ça parlait exactement des réjouissances. Parce que quand Lumumba est mort, il y a beaucoup de Congolais qui s'étaient réjouis, qui traitaient Lumumba de crapaud, de crapule, de tout ça. J'ai même posté un extrait des vidéos sur mon statut WhatsApp. Je sais pas si tu as eu le temps de voir, Rufus. Oui. Donc, tous les jours, moi, je continue d'apprendre. Et si je peux partager ça comme ça, si je peux être suivi par M. Gabi Ediambolo ce matin, qui, lui, à son tour, peut-être racontera à son travail ou à son quartier, à son église dimanche, pour que l'histoire circule. En tout cas, on aura fait notre part. Merci beaucoup de nous suivre ce matin. J'avais déjà cité M. John Bolongo. Il y a également Monsieur David Kouzoulou DVK. Lui, il dit quelque chose qui va t'intéresser. Bonjour Chris et Rufus, je suis en train de vous suivre ce matin sur Télé 50. Lélo Rufus a Elibiso célibataire ou comment? Moi, je non. Si comme on veut. Le syndicat existerait. Ah, les syndicats existent. Les syndicats m'ont écrit sur Facebook Messenger. Bah, si dit qu'il y a pour moi, célibataire. Peut-être j'ai envie de me marier le plus tôt possible. Bon, qui sait? Évidemment. C'est très bien. Là, c'est obligatoire. Femme de lumière. Femme de lumière. Donc, mon épouse sera une femme de lumière. Amen. J'en profite pour saluer également Jonas Nganga, qui m'a également écrit, il nous suit depuis quelque part, mais également Rémi Mouendé, qui nous suit, et puis Charlie Massiala également, qui m'a écrit, disons qu'il nous suit depuis la maison. Voilà. Salut à toutes ces personnes, on va continuer. 50 bonjours, c'est la fin d'Escale sur le net. Évidemment. On continue 50 bonjours avec les 5 questions de l'actualité. J'ai pris Freddy Kabengele d'aller chercher
Jean-David Kilolo, sinon il ne viendra pas. Et entre-temps, Jocelyn est aussi en train de faire sa part pour Kidi Baté. Il signale. Pour Kidi Baté, voilà. Qui est toujours disponible Grand sur YouTube. Grand R, Kidi Baté. L'homme des contacts. Yeyo. La personne en question, Yeyo. Voilà. Vous pouvez suivre Kidi Baté, consommer les chansons. Oui, il n'y a pas intro. Je n'ai pas voulu énumérer intro parce que ça introduisait l'album. Donc en tout, c'est 9 titres. Oui, mais moi, j'adore l'intro. L'intro. J'aime ce que tu as dit dans l'intro. Là, c'est ma vie. J'aime vraiment ce que tu as dit. Là, c'est moi, oui. Les péripéties, les bousculades, il y a ceux-là qui veulent vous fragiliser, qui veulent pas que vous continuez. Star en herbe. Je salue Abbé Perren qui me soutient dans la prière régulièrement. Il me conseille toujours. Il m'appelle Star en herbe. Star en herbe. Ça me fait toujours plaisir. Kidi Baté est disponible. Tapez Grand R Kidi Baté sur YouTube, disponible. À la fin du mois, vous aurez le premier clip qui sera déjà disponible. C'est très bien. On attend. Et on suivra. Moi, je suis tous les jours. Là-bas, on m'a vu. On a parlé. Comme j'ai Internet illimité, avant de dormir, je mets sur la télé Grand R, Kidi Baté. Ça joue. Et bah, ça t'a moins vu. Évidemment. Et Panza. La force. Bientôt, j'ai fait aussi des vidéos avec Grand R Ango, l'homme du contact. Merci beaucoup, Christopher. Merci beaucoup, Rufus Lukanga. On passe à l'autre rubrique, les 5 questions de l'actualité, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Jean-David Kilolo. Avec on va discuter un peu avant de recevoir Benjamin Moudiata. Génération qui dit Baté. Vigilance et kengengenge. Bafanda na bango. Tokoluka na ndenge na biso. Benganga coopérant au quotidien. Kengete kasomba po nazanga difronté na poche. Opérant. Benganga coopérant na moi ko intercabinista balabala libaya na zolukala. Opérant.